on a commencé avec des pas minutieux. Mais la personne qu'on adore est la même. Amen. Amen. Il dit que lui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Il dit là où il y a 2, 3 qui sont réunis à cause de lui, il est là. Amen. Donc c'est une grâce pour nous d'être dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, nul de nous n'est parfait. Celui qui nous appelle, c'est lui seul qui est parfait. Yes. Il dit que personne ne vient à lui si ce n'est son Père qui a appelé cette personne à lui. Donc considère que depuis que tu as accepté de croire en Jésus-Christ, c'est l'Éternel Dieu qui t'a appelé. Amen. Dans ta misère, ta souffrance, c'est Dieu qui t'a appelé. Il y en a qui rendent gloire et honneur à Dieu seulement quand leur salaire est tombé à la fin du mois. Il y en a qui rendent honneur et gloire à Dieu quand ils ont un bon plat de riz, une bonne nourriture. C'est à ce moment-là que, Dieu merci. Mais ils ne savent pas que aussi dans le moment de la vallée de la mort, l'Éternel aussi voudrait cela pour ta formation. Amen, amen, amen. Amen, amen. Notre Dieu, en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Il est le même. Il n'y a pas de changement en lui. Il dit que je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est nous qui adaptons le temps seulement à notre gré. Aujourd'hui, je vais rendre honneur et gloire à Dieu parce qu'il m'a béni aujourd'hui. Demain matin, qu'il permet de s'asseoir un temps d'accalmie, l'Éternel, est-ce qu'il est vraiment avec moi? Amen, amen, amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu vivant. Amen. La Bible dit que ce Dieu que nous adorons ne sommeille ni ne dort. La Bible dit que quiconque, que tu sois voleur, criminel, on te traite de prostituée, on te traite de coureur de jupons, on te traite de démoniaque, de quoi, de sorte, de qui que ce dit, quiconque crie à moi. C'est pour cela son soleil brille sur le méchant et le bon. Amen, amen. Amen. Parce que toi, tu as attrapé Bible le dimanche, l'autre n'a pas attrapé Bible, tu le vois, il est démoniaque. Qui es-tu pour le juger? À la croix, la première personne qui était rentrée dans le royaume des cieux était un brigand. Est-ce que toi tu es brigand? C'est vrai, tu n'es pas brigand, tu peux être hypocrite. Parce que nous les humains, quand on est bien habillés, nous on pense à une personne qui est habillée bizarrement et dévergondée. Et toi tu es bon à tes yeux. Celui qui est à la croix, le monde entier reconnaît que lui il est brigand. C'est pour cela que vous voyez les hommes riches qui piétinent les autres pour être riches. Ces politiciens qui abusent de vous pour être puissants. Tu ne peux pas lui lancer la pierre. Amen, amen, amen. Amen. Le brigand qui est à la croix et ce politicien qui tue son peuple, ils sont identiques. Mais le dernier jour, c'est Jésus-Christ qui décide de son entrée dans le royaume des cieux et ce n'est pas toi, ta décision qui va impacter là-dessus. Est-ce que c'est rentré dans ton oreille ce matin? Amen. Tu vas lancer les pierres à cette personne. Tu vas traiter cette personne de sorcière et de tout. Mais le dernier jour, c'est Jésus qui décide de son entrée dans le royaume des cieux et non toi, tes propos et ta décision. Sur son chemin, tu ne connais pas son intimité avec Dieu. Sur son chemin, tu ne sais pas ce que l'Éternel a tracé comme chemin dans la vie de cette personne. Toi, tu vas rester ici. À cette personne, oh, celle-là, elle était sorcière ici. Elle était prostituée ici. Elle était ceci ici. Mais sa dernière minute dépend de l'Éternel. Amen. Tu tapes ton choix, tes propos, tes décisions, on n'en a rien à foutre. C'est Jésus-Christ qui donne la vie, c'est Jésus-Christ qui arrache la vie. C'est Jésus-Christ qui décide pour cette personne. Dans la tombe, il n'y a plus de ton choix. Ce n'est plus des titres de papier, des titres de séjour. Dans la tombe, c'est lui l'Éternel qui a pris poussière que tu étais. Il a soufflé, tu as eu la vie. C'est lui qui décide dans la tombe si tu rentres dans sa félicité ou bien tu iras dans les lieux arides. Amen, amen. Amen. Ce matin,
matin, nous allons voir la colère. C'est poussé par l'esprit que je suis rentré dans cette dimension. Sinon, aujourd'hui, notre thème de ce jour, la colère, la réconciliation et la séparation. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Qui est dedans ce matin? Amen. Qui veut entendre la parole de Dieu? Amen. C'est un moment de grâce et de bénédiction. Nous ne serons pas longs comme d'habitude. Amen. Amen. Ce matin, nous allons prendre le livre d'Éphésiens 4, le verset 26 à 27. Éphésiens 4, 26 à 27. Amen. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Quelqu'un nous accompagne, je lis rapidement. La Bible déclare: si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Amen. Cela sous-entend, si tu pêches, si tu te mets en colère, la parole de Dieu dit que fais attention. Parce que c'est dans la colère, beaucoup d'hommes font beaucoup de mauvaises choses. Si tu te mets en colère, fais attention. Ça sous-entend que c'est aussi ton droit de te mettre en colère. Mais fais attention. Parce qu'en toi se trouve la vie de Dieu. Quand il a pris la poussière qu'il a soufflé une partie de lui en toi. C'est pour cela qu'on nous appelle des petits dieux. Amen. 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 Si tu te mets en colère, ça prouve que l'Éternel Dieu lui-même se met en colère. Tu as la sémence de Dieu en toi. Mais attention, dans ta colère, ne pêche pas. Bien-aimé, toi qui regardes les gens autrement, parce que tu es en colère, bien-aimé, fais attention à la colère. Toi, dans ta colère, tu juges tout le monde. Tu répudies ta femme, tu la traites de tous les noms de Sodome et Gomorrhe. Toi, la femme, dans ta colère, tu ne veux plus voir ton mari parce qu'il t'a trompé. C'est dans ta colère, tu lui dis ramasse tes affaires, sors de la maison. Dans ta colère, tu dis je ne veux plus vivre avec elle. C'est dans la colère que l'acte, le diable se tient à la brèche pour que l'acte de la colère puisse passer. Amen. Amen. Dans ton cœur, tu es parfait. Tu vois que les autres. Mais on ne voit pas la vie cachée qui est dans ton cœur. Mais dans ta colère, tu poses l'acte qui va détruire beaucoup de choses. C'est pour cela que la Bible dit que dans ta colère, retire-toi. Amen. Amen. Les gens dans leur colère, non, laisse. Tu sais quoi, oui, ils sont en colère, ils appellent ici, ils appellent ici. Tu cherches conseil partout dans le monde. La Bible dit que Jésus-Christ est l'admirable conseiller. Mais dans la colère, est-ce qu'on peut s'asseoir pour lire la parole? C'est difficile, on ne peut pas. Sous l'effet de la colère, il ne faut pas que quelqu'un va te mentir. Non, mets-toi en genou, prie, c'est faux. C'est un menteur, il ne te dit pas la vérité. Nous avons le caractère de Dieu. Quand on est en colère, on ne peut plus s'asseoir pour lire un livre, on ne peut rien faire. La Bible dit, retire-toi. Sors avant que le pire n'arrive. Sors de la maison. Sors dans la machine. Sors, quitte dans la présence du lieu de la manifestation de la colère. Sors simplement. Tu es chrétien, je ne parle pas aujourd'hui des païens. Je parle des chrétiens, des enfants de Dieu. C'est dans la colère aujourd'hui des millions de chrétiens divorcent. Amen. Ils sont chrétiens. Ils se sont mariés car c'était un degré, c'était un plan divin de Dieu. La colère les pousse à se séparer. Amen. Amen. Faites attention à la colère. Dans la colère, n'avancez pas, n'ouvrez pas la bouche. Au commencement était la parole. Dans la colère, vous allez dire des choses qui restent comme des encres indélébiles. Ça reste gravé sur le cœur. Il te pardonne certes aujourd'hui, mais à jamais ça reste gravé dans sa mémoire. Que la personne m'a fragilisé avec tel propos,
malgré que Dieu, je te demande pardon, ça va demeurer à jamais dans le cœur de cette personne. Faites attention à la colère. Il y en a même qui préfèrent que dans ta colère, tu les gifles que de leur dire de mauvaises paroles. Faites attention à la colère. Dans un lieu de colère, disparaît, quitte les lieux. Amen. Amen. La Bible dit que fâche-toi, tu peux te fâcher, mais ne pêche pas, dit la parole. Amen. Amen. Ne pêche pas. Toi dans ta colère, parce que la femme a trop de droits, prends des bagages, sors, il ne veut pas te voir, sinon il appelle la police. Je ne parle pas des gens du monde. Je te parle de toi, le chrétien, qui prend les décisions dans la colère. Fais attention. Nous allons prendre le livre de 1 Timothée 2, verset 5. Quand tu es en colère, consulte Jésus. Quitte, parce que dans l'immédiat, tu ne peux pas consulter Jésus. Ton cœur a mal, tu veux exploser. Sors, retire-toi du lieu où il y a eu la scène de colère. En chemin, parce que tu as la marque de Jésus en toi. Dans la tranquillité, dans le calme, l'Esprit de Dieu va commencer à changer la donne. Parce qu'il y a la marque de Jésus sur toi. À jamais tu l'appartiens. Ton cœur a eu mal, c'est vrai, tu es humain. Il y a le sang qui coule dans tes veines, c'est vrai. Retire-toi en marchant. Ne cherche pas à appeler quelqu'un, n'appelle personne. La Bible dit que celui chez qui tu vas demander conseil, c'est Jésus-Christ. Garde le calme, tu es fâché, ne t'adresse à personne. Marche un peu. Marche un peu. Dans le calme, l'Esprit de Dieu va commencer à faire les choses. C'est lui qui transforme les choses pour la gloire de son nom. Il est la parole faite chair. Il est en toi. Il a soufflé déjà, lui en toi. Il est en toi. Mets-toi dans le calme et puis marche. Jésus va te convaincre. Il va te montrer comment est-ce que le soleil ne se couchera pas sur cette colère. Il va te ramener à des meilleurs sentiments. La Bible dit qu'il est l'admirable conseiller, le prince de paix. C'est lui qui va te réconcilier avec lui-même. Parce qu'il est en toi et tu es en lui. Amen. 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 Nous allons prendre le livre de 1 Timothée 2, 5. Car il y a un Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Si tu veux des gens pour intervenir en ta faveur, tu es chrétien, garde ton calme. Après un calme, dès que tu te retires, tu vas marcher. Parce que sache que tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. Bon, dans l'immédiat, là, où est Dieu? Tu vas appeler ton pasteur pour régler ton problème? Non. Retire-toi, parce qu'en toi, il y a la parole faite chair. En toi, il y a Jésus-Christ. Retire-toi seulement, marche. Dans la calmie, Dieu va te convaincre. C'est dans la calmie que Dieu convainc les gens. C'est dans la tranquillité que Dieu va toucher, il va titiller ton cœur. Il va te faire penser des bonnes choses. Est-ce que, c'est pas que c'est ton fils, non? Mais pense que c'est ta maman, non? Mais pense que c'est ta femme. Mais pense que c'est ton mari. Dieu, c'est dans le calme. Mais oui, ramasse tes bagages, sors où j'appelle la police. Bien-aimé, attention dans la colère. Il est le seul médiateur, Jésus. Il est le meilleur des médiateurs. En lui se trouve la véritable sagesse. La Bible dit qu'il est l'admirable conseiller. Amen. Il y a admirable conseiller, puis tu vas aller prendre conseil. Ma copine, oui, tu sais quoi? Mon mari est parti, je l'ai vu là. On m'a dit qu'il est venu avec une femme. Ah, il y a une femme. Ta camarade là, tu sais comment elle vit son foyer? Deux fois même d'autres appellent même des camarades qui n'ont pas de mari. Elles n'ont pas l'expérience du foyer. Elles ne savent pas que dans un foyer, c'est les dents et la langue. Ils se mordent, ils demeurent ensemble. Dans un foyer, le soleil ne se couche pas sur leur colère. Avant qu'ils ne partent au lit, la Bible dit que l'admirable conseiller, le prince de paix, il se réconcilie avec eux avant qu'ils ne partent au lit. Mais celle que tu as appelée n'a pas de mari. Ou du moins, elle a un lot d'enfants avec des papas différents. Et puis, à l'actuelle situation,
Le moment où tu l'appelles là, elle-même elle n'a pas marié, c'est à elle que tu vas demander conseil. Sois béni. Vous qui m'entendez ce matin, avant d'agir dans la colère, je préfère que tu t'éloignes, que tu te retires du lieu de colère. Parce que dans la colère, il n'y a pas de tout, non? Ah. Non, il faut te mettre à genoux. Et voir que c'est faux. C'est des menteurs qui vont. L'homme, tout de suite, tu es en colère, on ne peut pas te dire non, prends la Bible, pense au Seigneur. Non. C'est pour cela que la Bible dit quand tu vois l'impudicité, fuyez. Il n'a pas dit mettre ton genou à terre, la Bible dit fuis. C'est le vrai mot, le mot dans tout son sens, fuis. C'est comme ça, quand il y a eu une colère ici, la Bible dit retire-toi. Amen, amen. Ésaïe 9, verset 6. La Bible dit qu'il est l'admirable conseiller. Mais dans la colère, on ne peut pas consulter Dieu. Ésaïe 6, Ésaïe 9 plutôt, Ésaïe 9, 6. Dans la colère, tu ne peux pas consulter Dieu, non. Ésaïe 9, verset 6. Oui. Car un enfant est né, Oui. un fils nous est donné, Oui. et la domination reposera sur son épaule. La domination sur lui, son épaule. On l'appellera admirable, On l'appellera admirable. conseiller, Admirable conseiller. Dieu puissant, Il est le tout-puissant. paix éternelle, Amen. prince de paix. Amen. Lui là, dans ta colère, il n'intervient pas. C'est quand tu te retires là. Vraiment, c'est ma fête. Je ne suis pas content. Mais tu n'as pas appelé quelqu'un. Et sur ton chemin, tu marches. Et l'homme qui est là, il a Dieu avec lui. Et Dieu maintenant touche ton cœur. Essaie de voir, laisse, demande-lui pardon. Ah Seigneur, c'est moi qui ai raison, il a demandé pardon. Non. Et un peu, au moment où tu vas venir demander pardon, la personne même est déjà positionnée pour toi de demander pardon. Et quand tu vas venir te confronter à ça, où était l'utilité, l'opportunité de cette querelle? Elle a disparu. Parce qu'en cette femme, il y a Jésus, en toi l'homme, il y a Jésus. C'est pour cela quand tu vas te marier, si tu t'es marié avec une go karatéka du marché gros, elle ne connaît pas Jésus, toi-même tu dis que tu es chrétien, viens la transformer. Tu vas la transformer en des chrétiens. Mais au moment où tu vas recevoir un bon coup de pied dans ta mâchoire, tu sauras qu'elle a déjà réglé ton problème. Amen, amen. Amen. C'est pour cela que la Bible dit qu'on a qu'à faire pour nous la famille. Sinon, ceux qui sont déjà mariés là, on ne peut pas les faire séparer. On dit prier pour eux pour que, au travers de l'homme ou de la femme, elle soit bénie. Amen. Amen. Sinon, tu vas te lever comme dire, moi je vais aller la prendre, puis je vais la changer. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui transforme, il convainc, il transforme. Amen. Amen. Nous allons continuer. Nous allons prendre le livre de Proverbes 17 à 14. Le livre de Proverbes 17, verset 14. Proverbes 17, verset 14. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Amen. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Amen. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Vous voyez, quand on creuse barrage, puis au village, on perd la boue, on met comme ça, on enlève l'eau pour pouvoir attraper les poissons. Si on casse la digue de boue là, l'eau va rentrer. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. À partir d'une querelle, beaucoup de choses peuvent venir. Vous pouvez, il peut y avoir mort. Quand ça commence là, on ne sait pas ce qui vient par la suite. Mais la Bible te prévient. Si ça a commencé par la suite, il peut y avoir mort. Par la suite, il peut y avoir coups et blessures. Par la suite, il peut y avoir divorce. Par la suite, il peut y avoir avortement. Par la suite, on peut te renvoyer du travail. Il y a beaucoup de choses qui commencent. C'est pour cela la Bible dit que quand ça commence, retire-toi. Parce qu'il y en a qui disent, l'Éternel dit, si c'est une pierre d'achoppement, c'est quand c'est dans leur intérêt. Ils disent, la Bible dit que si la personne est une pierre d'achoppement pour toi, coupe et puis jette. Amen. Ils aiment trop la facilité. Coupe et puis. Tu vas couper ta femme et puis jeter. Tu vas te marier pour une colère, tu coupes et puis tu jettes.
Non, la Bible dit que si elle va être une pierre d'achoppement pour moi, de coupe et puis tu jettes. Allez, dans le ciel, là, quand vous êtes mariés, il y a une joie. C'est puissant. Le foyer n'est pas une amitié. Un ami, vous ne vous entendez pas, chacun prend son chemin. Un foyer, c'est fait pour, comme le monde même le dit, dites-vous mariez lui pour le meilleur et le pire. Le monde même utilise l'expression le meilleur et le pire. Qu'est-ce que l'Éternel attend de vous? Le monde même vous attend pour le meilleur et le pire. L'Éternel attend quoi de vous? Dans la colère, faites attention. Amen. Amen. Parce que la colère, ce n'est pas bien. La Bible dit que l'homme ne donne que ce qu'il a. Je te donne mon vécu avec Jésus-Christ. Parce que mon défaut à moi, je suis colérique. Et la Bible déclare que les colériques n'hériteront point des royaumes des cieux. Et je partage avec toi ce que Jésus m'a fait la grâce de vivre et de surmonter parfois, même dans mes faiblesses. Amen. Amen. Je ne suis pas en train de te donner du parler en langue ce matin. Je te dis, fais attention. Tu ne sais pas pourquoi ce message est arrivé ce matin. Fais attention. Il y a des femmes qui font d'abus de pouvoir, des hommes pareils. Ils chassent leur mari, ils chassent leur femme, ils chassent la femme, peut-être, elle n'a pas de papier. Moi j'ai papier, je peux la chasser. C'est un abus de pouvoir. Dans ta colère, tu la chasses pour prendre qui? Pour devenir un masturbateur. Tu n'as plus de femme qui va te comprendre. Tu vas rester à la maison en train de regarder des films porno. Tu vas changer de femme en femme. Ta vie va devenir une vie de pervers. Et les femmes qui le font pareil. Dans leur colère, dit, prends tes balles, va, sinon j'appelle la police. C'est ta colère qui a décidé à ta place. Ma soeur, tu chasses l'homme, tu as des enfants, tu peux ne pas en avoir. Quelqu'un d'autre arrive dans ta vie, veut savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Et toi, une jolie femme, tu es comme ça. On ne chasse pas, on consulte l'admirable conseil. On consulte si Jésus était là. Seigneur, qu'est-ce que tu pouvais penser pour moi? Seigneur, qu'est-ce que je pouvais faire? Quand je ne parle pas des gens du monde, je parle des chrétiens. Parce qu'en nous, il y a l'Esprit de Dieu. En nous, il y a Jésus-Christ de Nazareth. En nous, il y a celui qui a donné sa vie à la croix. En nous, il y a celui qui est descendu de la tombe, qui a fait un mystère, le troisième jour, il est ressuscité. En nous, il y a celui qui est élevé dans sa gloire, qui envoie le Saint-Esprit pour que la manifestation de son esprit soit effective. Ne prends pas la décision selon le monde. Prends la décision à cause de Jésus. Si c'était Jésus qui était là, qu'est-ce que Jésus allait décider? Dans ta colère, quitte, va marcher, sors, ne claque pas la porte, fais un soupir même est mieux, sors, fais il te dit de méchantes choses, sors. La calmie, Dieu parle dans le silence. C'est dans le silence que tu vas entendre l'Esprit de Dieu parler à ton cœur. Amen. L'Esprit de Dieu ne parle pas à un cœur hautain, un cœur qui s'élève, qui se gonfle. Quand tu vas descendre de tes nuages, dans le calme, tu vas sentir la première voix débarquer. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Ça. Et puis ton orgueil est sur position. Moi, est-ce que c'est un peu connu? Moi, on ne me dit pas ça. Hein? Moi, on me dit, oh, tu n'es rien, tu n'es que poussière. Moi, on me dit, tu es qui? C'est à cause de ta montre qui coûte une chemise, ta télévision, ta maison, une voiture, c'est zéro. Tout n'est que rue. La Bible parle de sauver ton âme. Descends de tes nuages et demande pardon. Demande pardon. Voici là où l'Éternel qui te cherche, qui t'a aimé, voici là où il t'attend. C'est lui qui touche ton cœur. Bien-aimé, ce matin, tu ne sais pas pourquoi ce message te parvient jusqu'à tes oreilles. Regarde ton cœur, regarde ta position. Avant de répudier ton fils, ta femme, ton mari, fais attention dans ta colère.
Tu vas chasser ton mari à cause de ce qu'il y a un homme au carrefour qui te guette. Fais attention. Celui qui vient va t'amener à la perdition. Celui qui entre le creux de tes mains descend maintenant dans les profondeurs de la tombe. Va chercher la grâce, la faveur de Dieu. Va implorer Dieu. Va te lamenter devant sa présence. Il est le maître des temps et des circonstances. Il change toutes choses pour la gloire de son nom. Pour toi, Dieu le fait. Il dit pour toi, il le fait. Il dit il appelle à l'existence ce qui n'existe pas pour toi. Pour toi et pour toi. Dieu n'en a pas besoin. Il est le créateur du ciel et de la terre. Le ciel fait son trône, la terre son marchepied. La vie donne à qui il veut. Un animal, il suscite des pierres pour l'adorer. Si toi, l'être humain, ferme ta bouche, il va susciter un fou pour lui rendre gloire et honneur. Mais toi, quand ça ne va pas, descends, descends, descends. Rends gloire et honneur. Lamente tes pleurs, tes supplications. N'invoque pas une camarade pour demander conseil. Elle n'a rien pour toi. Yes. Elle n'a rien pour toi. Pour toi, elle n'a rien. Elle va te vendre la chair. Elle n'a rien pour toi. Elle va te donner la chair. Elle va te donner son intelligence. Mais l'admirable conseiller, prince de paix, sur son épaule, je trouve toute domination. Alléluia. Alléluia. Que dans la colère, tu ne te sépares pas. Que dans la colère, tu ne te sépares pas. Amen. Que dans la colère, tu ne te sépares pas. Dans la colère, tu ne te sépares pas. Dans la colère, quitte. Quitte, quitte. Éloigne-toi, quitte. Et laisse l'Éternel intervenir en ta faveur. Quitte, éloigne-toi, quitte. Ce matin, c'est à toi que je suis en train de parler. Tu connais ma vie. Ah, je connais lui là, on va danser ensemble, on buvait ensemble. Mais je te dis ce matin, je te parle de la part de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Je ne te parle pas du parler en langue, je ne te parle pas de manifestation, je te parle de la part de Jésus. La Bible dit qu'il est la parole faite chair, bénie dans ce monde. Je te donne Jésus ce matin. Dispose ton oreille, ne regarde pas ma personne. Regarde qu'à Jésus. Ton cœur, il sait ce qui est caché à l'intérieur. Il t'apporte ce matin la solution. Amen. Sous l'effet de la colère, tu es en train de te préparer à poser un acte. Sous l'effet de la colère, tu as ouvert le titre. Du moins, cela dit. Tu as ouvert et maintenant, une série de calamités vont rentrer dans ta vie. Ce matin, il n'est pas encore tard. Je t'interpelle ce matin de la part de Jésus-Christ. Tu t'apprêtes à poser un acte. Tu t'apprêtes sous l'effet de la colère à poser un acte. Consulte l'admirable conseil. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui te connaît. Depuis le sein de ta mère, il déclare qu'il te connaissait, il te connaissait par ton nom. Amen. Il connaît le poids de ce qui est sur ton cœur. La colère est en train de te faire tergiverser. Tu veux agir, tu es prêt à faire ce qui n'est pas bon. Consulte-le encore. Il t'aime encore. Il ne veut pas que tu ouvres la digue et une série de problèmes rentrent dans ta vie. Rien ne s'est encore passé. Tu ne vas pas chasser ton épouse. Tu ne vas pas chasser ton mari. Parce que la colère est à la porte. Ce matin, je te parle de la part de Jésus-Christ. Bien-aimé, je te parle de la part du Saint-Esprit. Ce matin, l'Esprit de Dieu, comme un faible vent qui passe, se tient à ton cœur et à tes oreilles pour que tu comprennes que c'est de lui qu'il s'agit. Il s'agit de Jésus. Réconcilie-toi. Réconcilie-toi avec Jésus parce qu'il est en toi. Si tu ne te réconcilies pas avec toi-même, parce qu'en lui, en toi, il est dedans. Le souffle qu'il a donné qui fait que tu respires, c'est Jésus, il est en toi. Descends ton cœur, laisse-le se manifester. Celui qui ouvre la porte, je vais souper avec lui. Si tu ouvres la porte, il viendra te consoler ta paix.
La Bible dit qu'il pense et plaît. Son nom est le temps. Le temps que tu permets pour que tu puisses penser à lui. Il déclare dans sa parole, celui qui se souvient de l'Éternel, l'Éternel se souviendra de lui. Si tu ne peux pas te souvenir de Dieu, tu vas te souvenir de Mariam, de Kofi, de Moussa. C'est lui qui va être ton conseiller. Mais l'admirable conseiller est dans ton cœur. Et puis il dit, ne t'éloigne pas de ma main. Il est à toi. Lis la parole, tu vas descendre de ton piédestal pour comprendre la dimension de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Ce matin, nous allons comprendre le livre de Colossiens 1. Le livre de Colossiens 1, 19. Amen. Amen. 19 à 20. Amen. Colossiens 1, 19 à 20. 19 à 20. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Amen. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même. Par lui, réconcilier tout avec lui-même. Amen. Continue. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Amen. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. La paix par lui et par le sang de sa croix. Quand ça commence les querelles que tu te retires, tu vas voir la manifestation de la réconciliation avec Dieu. Quand tu te retires de l'endroit de colère, on t'a parlé mal ou bien, ça s'apprête à commencer et que tu te retires. Tu vas voir ce que la Bible dit, c'est spirituel, c'est fort. C'est quand tu te retires et que tu claques la porte de la maison tout doucement, tu commences à marcher, tu penses à la situation. C'est là que tu vas voir celui qui vient faire la réconciliation par lui. Parce qu'en toi, il y a lui. Et il va calmer toutes tes ardeurs. Et du moment où tu vas marcher 2-3 km, même marcher dans le quartier, quand tu vas revenir, tu reviens avec un visage rayonnant. Un visage rayonnant. Parce que le temps que tu es sorti, que tu t'es souvenu de l'Éternel, il s'est souvenu de toi. Et quand tu reviens, tout se transforme. Pendant ce temps, Dieu va préparer la personne aussi qui est à la maison. C'est comme ça, il est merveilleux. Il réconcilie tout avec lui-même. Amen, amen. Amen, amen. Dans la colère, retire-toi. Toujours dans la colère, retire-toi, bien-aimé, je te prie de te retirer. Amen. Dans la colère, retirez-vous toujours. C'est dans la calmie que le prince de paix. Quand tu te calmes toi-même, le prince de paix, il commence son travail. Quand toi-même tu te calmes, le prince de paix commence son travail. Ce matin, je devrais prêcher autrement. Et Dieu a gardé mes regards sur les couples. Les couples. Ça peut ne pas forcément être un mariage d'un homme et d'une femme. Ça peut être une amitié. Ça peut être une relation de deux humains dans les affaires. Avant que tu ne te fâches, fais attention. Nous allons prendre le dernier passage. Genèse 13, 8 à 9. Genèse 13, 8 à 9. Genèse 13, 8 à 9. Amen. Abraham dit à Lot qu'il n'y a point, je te prie, de dispute entre toi et moi. Entre toi et moi. Ni entre mes bergers et tes bergers. Amen. Car nous sommes frères. Vous pouvez ne pas être un couple. Vous pouvez être aussi des frères. Continue. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Amen. Bien-aimé, il y a eu la colère, il y a eu la réconciliation et il y a eu la séparation. C'est pas à cause de bonjour Abraham et Lot se sont séparés. C'est parce que leurs serviteurs, leurs travailleurs ont eu des querelles. Ils ont réussi à aller trop loin.
sont affrontés. Mais la Bible dit que ils ne se sont pas séparés pour dire, ouais, bon, va, je m'en fous de toi. Non. Sachez vous séparer dans la vie, pas sous l'effet de la colère. Amen, amen. Amen. Ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un. Sachez, vous regardez comment Abraham et Lot se sont séparés. Ils se séparent dans la paix. Quand vous allez lire tout le passage, il y a eu Sodome et Gomorrhe. Abraham a intercédé en faveur de Lot. Il est allé à son secours. Et chaque fois que Lot avait un affrontement quelque part, Abraham apprenait, il venait à son secours. Tu te sépares avec ton ami comment? S'il y a un problème, réconciliez-vous. Faites la paix. Et quand vous allez vous séparer, séparez-vous dans la paix. Ah, compte tenu de la situation, j'ai décidé dorénavant de prendre ma maison quelque part. J'ai cherché une maison, j'ai trouvé. C'est comme ça que vous vous séparez dans la paix. Pour que demain vous puissiez encore vous parler. Mais non, je m'en fous, oui, tu te prends pour qui? Et puis vous vous séparez dans le tumulte. C'est ce que l'ennemi souhaite. Que vous ne revenez jamais à des meilleurs sentiments. Séparez-vous dans la crainte de Dieu, dans la paix. Il dit, regarde, tout est là. Tu vas aller dans quelle direction? Tu vas aller là-bas. Si tu vas là-bas, tu vas aller ici. Mais c'est avec un bon esprit. On ne se sépare pas dans la violence. On ne se sépare pas sous l'effet de la colère. Dans la paix, maintenant tu décides de partir. Et tu le dis ouvertement à ton prochain, tu as bien préparé. Bien aimé, j'aimerais maintenant partir, continuer, je vais voler de mes propres ailes. Ou bien je vais marcher pour moi sur la part. Dans la paix. Pourquoi non? C'est parce que je vois d'autres choses, Et puis vous vous séparez dans la paix. À cause de demain. Bien aimé, la séparation ne doit pas se faire. Oui, parce que les gens, quand c'est la reine, ils disent non, si celui-là est une pierre d'achoppement pour toi, coupe et puis jette. On jette comme ça. On se sépare bien. Séparez-vous bien. Il y a des gens, on se sépare, on n'a plus besoin de se revoir. On n'est pas obligé de continuer de marcher ensemble, mais séparons-nous dans la paix. On n'est pas obligé, on n'est pas obligé, mais séparons-nous dans la paix. Amen. Amen. Ce matin, nous allons prier pour dire merci au Seigneur. Amen.